moi, j'ai toujours été pour les deux États. Toujours. Dans l'intérêt du peuple d'Israël comme du peuple arabe de Palestine. Le drame complet de cette histoire-là, c'est que le peuple arabe de Palestine a toujours été infiniment plus intéressé par la destruction du seul État juif que par la construction d'un énième État arabe, parce qu'il considère en son fort que la Palestine, en son entier, elle est arabe et musulmane, et que ce serait péché que de la partager. Il l'a refusé en 1948 à l'ONU même, le partage en 1948, et puis 3 fois sur proposition des gouvernements travaillistes. Arrive M. Macron. Et il y a encore 3 mois, M. Macron, il a posé des conditions que je faisais miennes. C'était parfait. Reconnaissance de l'État de Palestine sous préalable de la condition que vous avez rappelée sur la fin du Hamas, sur la libération des otages. Il disait même de la reconnaissance réciproque par l'Arabie saoudite et l'autorité palestinienne. Et voilà que 3 mois après, à nouveau, il se dément lui-même comme il aura fait pendant toute sa vie politique. Il n'y a plus de conditions préalables. Et là, devant vous, une fois qu'il aura effectivement reconnu l'État de Palestine, que ça sera fait, que ça sera terminé, il pose des conditions postérieures. Mais très sincèrement, comment voulez-vous que j'accorde encore de l'importance à ce qu'il dit? Alors, il va y avoir demain une cérémonie, on sera dans une véritable cérémonie. Il aura encore l'impression pendant 24 heures d'exister encore politiquement, c'est important pour lui, hein. Je suis dans la psychologie. Il aura l'impression d'exister politiquement, mais qu'est-ce qui se passe là déjà? Et il a raison, le Hamas, il triomphe le Hamas. Il a remercié la France, le Hamas, pour la création d'un État de Palestine sans condition préalable. Il comprend que finalement, ce qu'il a fait le 7 octobre, c'est peut-être pas très gentil, mais que c'est payant politiquement.